Bienvenue dans la saison 2015 du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Un tout nouveau championnat avec 6 manches aux Pays-Bas et en Belgique. Avec un nouveau format aussi, plus de courses endurance, mais 2 courses sprint de 30 minutes. Et surtout la nouvelle Porsche 991. La voici. La Porsche qui sera utilisée par les pros. Mais les âmes peuvent toujours utiliser la 997. Et comme ça, il y aura de la compatibilité à tous les plans. Première manche dans le cadre des 1000 km de Spa du championnat du monde d'endurance. La première course a été gagnée par Max van Splunteren et on est sur la grille de départ pour la deuxième course avec le même jeune néerlandais Max van Splunteren en pole position. À ses côtés son compatriote Peter Hoevenaars et on attend les feux qui s'éteignent et on y va. Deuxième course sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et on roule avec le champion en titre Xavier Maassen qui est derrière Van Splunteren et Hoevenaars. Descente vers l'eau rouge. Van Splunteren qui mène la cadence dans la Porsche GT3.NL. Suivi par la Belgium Racing de Hoevenaars. Et la Thames Racing de Xavier Maassen. Van Over pour le moment est 4e dans la Speed Lover Porsche. Van Splunteren qui rate un peu son freinage, là toujours en tête, devant Hoevenaars, puis Maassen qui a perdu un peu de terrain. Pierre-Yves Paak qui se bat pour les honneurs dans la catégorie âme. Toujours Hoevenaars et Maassen qui se battent pour la deuxième place ici. Van Hover qui est passé par Dylan Derdaal au combe. Dylan Derdaal dans la deuxième Porsche Belgium Racing qui prend la 4e place. Et voici Philippe Richard et Sven Van Laar qui se battent pour les honneurs en Am Cup. Un très beau duel là entre Richard, Van Laar et aussi Yves Noël. Xavier Maassen qui va essayer à l'extérieur des combes sur Hoevenaars, freinage très tardif. Et il passe. Il passe Peter Hoevenaars, il prend la deuxième place. Est-ce qu'il lui reste encore assez de temps pour aller chercher Max van Splunteren? Dylan Derdaal, toujours 4e. Et Philippe Richard rate son freinage au combe. Il va sans doute perdre quelques places en âme. Où sont les autres? Regardez à droite. On attend Sven Van Laar, le voici, et aussi Yves Noël. Et Pierre-Yves Paak. 30 places de perdu pour Pierre Richard. Mais ce n'est pas complètement perdu pour cette fois-ci. Pour Pierre Richard par contre, Philippe Richard plutôt, la course est finie. Xavier Maassen, toujours 2e. Va chercher Max van Splunteren et Peter Hoevenaars est 3e à quelques secondes. Pas de problème par contre pour Max van Splunteren qui a sans doute été informé. C'est Xavier Maassen, le champion en titre qui est 2e pour le moment. Il augmente un peu la cadence et il termine la course avec un avantage de 6 secondes. Belle deuxième victoire pour Van Splunteren et Xavier Maassen franchit la ligne en 2e mais sera pénalisé pour ne pas avoir respecté les limites de la piste et est classé 3e. Perfecte opening van het seizoen voor jou. Ouverture parfaite de la saison pour toi. Oui, victoire hier aussi et aujourd'hui aussi. Hier, j'ai pris un peu l'avantage après que Dylan et Peter se sont un peu battus tout au long de la course. J'ai créé un peu d'avantage et je me suis juste focalisé sur ma course. J'avais d'abord pensé d'un peu sauvegarder mes pneus, mais ce n'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, la même chose. C'était Peter et Xavier qui se battaient. Et j'ai su créer un avantage de quelques secondes. Et au début, Xavier était 3e et dès qu'il était 2e, mon avantage diminuait. Et puis j'ai donc un peu attaqué pour éviter qu'il pouvait se rapprocher de moi. Mais donc ça allait, pas de problème, j'ai su sauvegarder mon avantage. Victoire pour Van Splunteren en pro.
Et victoire pour Yannick Hogaars en AM. Probeer altijd zo goed mogelijk met Oui, j'essaie toujours de rester en contact avec les pilotes pros et pour apprendre un peu. Mais après, j'ai perdu un peu de terrain, mais je suis quand même assez satisfait de mes performances. Et qu'est-ce que ça se fait de rouler dans ce meeting du championnat du monde d'endurance? Oui, c'est fantastique, bien sûr. C'est pour regarder les vrais pilotes du championnat du monde, c'est fantastique. Et pour les pilotes comme nous qui ont un peu moins de budget, c'est l'occasion de se montrer et peut-être de trouver quelques sponsors ou des contrats. Campagne donc pour Hogaars, vainqueur de la Coupe AM. C'est Van Splunteren qui a gagné en pro devant Hoevenaars, Maassen 3e, Derdille 4 et Jurgen Van Over. Après les deux courses à Spa, on va au circuit de Zolder dans le cadre du meeting du Blancpain Sprint Series. Un bon week-end de juin avec beaucoup de soleil. Quelques pilotes turcs aussi qui viennent participer dans le championnat Benelux. Et on est prêt pour deux courses de 30 minutes. Avec entre autres Luc Moordgat qui s'est rejoint au peloton et Louis Machils aussi en AM Cup. Et un très mauvais départ de Peter Hoevenaars là qui avait la pole pour cette première course. Mais qui rate son départ complètement au freinage. Il regagne encore 2 places, mais il est 3e pour le moment derrière Max Van Splunteren qui est en tête du championnat. Aussi Dylan Derdale est 2e et Peter Hoevenaars est 3e. Derdale sur son Zolder veut bien sûr gagner. Il suit Van Splunteren comme son ombre, mais il est aussi menacé par son équipier Peter Hoevenaars. Nicolas Van Dieren donc dans la Porsche qui partage avec Xavier Maassen et Moordgat dans la 96 de Belgium Racing. Une Porsche en AM. Et Peter Hoevenaars a pris la 2e place de Dylan Derdale et maintenant juste derrière Max Van Splunteren. Louis Machils se bat en AM Cup avec Yannick Hogaars. Pour le moment, Machils est 2e dans cette Porsche-ci. L'autre Porsche du GT3.NL. Luc Moordgat passe le chicane Jackie X. Toujours Van Splunteren devant Hoevenaars et Derdale entre temps. Et c'est la victoire pour Van Splunteren, 3e victoire d'affilée. Oui, course très difficile. J'ai dû vraiment me battre pour rester devant les deux autres. C'était un bon départ. Je crois que Peter était un peu surpris par les feux. Moi, j'ai regardé le drapeau vert, puis rouge, et puis éteint, go. J'ai creusé un petit écart, mais j'ai quand même dû me battre jusqu'à la fin. Oui, c'était très close dans la course, mais très sportif aussi. On s'est très bien battu. J'ai fait quelques fautes, mais ça c'est pour éviter et pour apprendre et faire mieux la deuxième course. C'est la première course à Zolder. Van Splunteren qui gagne devant Hoevenaars, Derdale 3. Hogaars qui gagne la catégorie AM et Machils est 2e dans cette même catégorie. Deuxième course donc toujours sur un circuit ensoleillé. Dylan Derdale prêt pour bondir. Avec Peter Hoevenaars qui prend un meilleur départ maintenant, mais c'est Xavier Maassen qui prend l'intérieur de Max Van Splunteren. Et Xavier Maassen prend la 2e place. Le désavantage de Van Splunteren. Van Splunteren qui est maintenant menacé par Dylan Derdale qui va essayer de faire l'intérieur au leader du championnat. Mais il ferme la porte et contact. Et je crains que ça soit fini pour Van Splunteren. Et Derdale perd beaucoup de place aussi. Il disparaît dans le bac à gravier, Max Van Splunteren. Après 3 victoires, c'est l'abandon pour le leader du championnat. Et pour Dylan Derdale, il a perdu beaucoup de terrain et beaucoup de place surtout. Il est plein au milieu de la catégorie AM maintenant. Derrière la Porsche de Hoer. Attention dans la chicane, Dylan Derdale qui frôle
la sortie là, mais qui reste sur la piste. Entre-temps, c'est Hoevenaars qui mène devant Xavier Maassen et Yannick Hogarth, le leader en âme, et troisième au général, à sa grande surprise sans doute. Dylan Derdal qui passe Louis Machies au premier gauche. Il lui reste quand même quelques voitures à passer avant qu'il ne termine sur le podium. La suivante, c'est celle de Hogarth, son équipier chez Belgium Racing, mais Hogarth roule avec la 997. Et donc leader en âme. Et Derdal est maintenant troisième, mais loin derrière le leader. Voici le leader en âme, Yannick Hogarth. Et le vainqueur au général, Peter Hoevenaars, avec une démonstration. Peter, perfecte race voor jou? Peter, course parfaite pour toi. Oui, très bonne race ce matin. On voit déjà la vitesse, mais j'ai fait une erreur au départ, c'est de ma faute. Mais aujourd'hui, j'ai gagné la course avec 13 secondes, c'est fantastique. J'ai la vitesse et c'est fait. Hoevenaars content. Et Louis Machies aussi de ses débuts dans la Coupe Porsche. Oui, c'était des belles courses. Cette deuxième course était plus dure que la première. J'ai commencé bien, mais puis je me suis un peu battu avec les pneus, mais j'ai corrigé, ça allait. Il gagne cette quatrième course de la saison devant Maassen, Derdal, le troisième. Hogarth gagne la Coupe âme devant Van Hoeven. Fin de la première partie, on se va après le break. De retour dans la saison 2015 du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. On est au troisième meeting de la saison. Après Spa, après Zolder, c'est le tour des Pays-Bas. Au nord des Pays-Bas, il y a le circuit de Assen, le TT circuit. Et lors de l'occasion du premier des Porsche Days, une journée complètement dédiée à la Porsche. Avec les courses bien sûr, mais aussi avec des VIP Laps, avec une possibilité pour des propriétaires des Porsche les plus exclusives de faire des tours sur le circuit d'Assen. Toute une journée donc dans le signe de la machine de Stuttgart. Il y avait quelques gouttes bien sûr, mais pour la plupart de la journée, le circuit était sec et c'est Xavier Maassen qui a pris la pole pour la première course. Oui, les deux premières courses étaient un peu difficiles, deux fois deuxième sur la ligne, et puis on a eu la pénalité de Spa qui nous a donné les points de la troisième place. Mais maintenant ça va mieux, on a pris la pole, je suis content. Chez Belgium Racing, on se focalise sur Peter Hoevenaars et Dylan Derdal, parce qu'ils vont essayer de prendre la tête du championnat. Yves Noël, entre-temps, très heureux d'être là. C'est un super système, c'est vraiment un championnat qui est intéressant, où on allie les professionnels et les amateurs. Tout le monde peut vraiment y participer, à tous les niveaux, et prendre du plaisir, avec une organisation vraiment impeccable. Et on espère avoir encore plus de pilotes pour l'année prochaine, et je continuerai de toute façon à venir à la Porsche Cup Benelux. Max Van Splunteren pole pour la deuxième course. Max, snelste tijd met een grote voorsprong. Max, meilleur tour avec un grand avantage. Oui, c'était un grand avantage, mais juste à la fin, ils se sont rapprochés quand même. Maintenant, la différence est de 6 millièmes. Donc c'était encore un peu excitant à la fin, mais bien, ça va. Je suis toujours en pole. Dylan Derdal, de retour à un de ses premiers circuits. Dylan Assen, spécial circuit. Dylan Assen a un circuit très spécial. Oui, très spécial. Et je suis un peu déçu en fait. Je crois que ça faisait 4 ans que je n'avais plus roulé ici, mais j'ai un peu regardé. Ça fait 8 ans, j'avais 16 ans et demi. Et donc, oui, je suis un peu déçu de mes performances. Je croyais que j'avais des meilleurs souvenirs de cette circuit-ci. Et il a plu un peu comme vous avez vu, mais pour les courses, pour la première course, la piste est presque sèche. Xavier Maassen en pole position, sa première pole position de saison. Yves Noël, prêt
pour la course. Et Peter Hoevenaars qui veut cette première place au championnat. Après l'abandon de Max van Splunteren dans la deuxième course de Zolder, il s'est ouvert une possibilité pour Hoevenaars qui va sans doute devoir se battre aussi avec Xavier Maassen et Dylan der Daele. Les feux s'éteignent et c'est pas le meilleur de départ pour Xavier Maassen qui est immédiatement passé par Peter Hoevenaars. On regarde le départ de la voiture de Dylan der Daele et devant c'est effectivement Hoevenaars qui passe Maassen et peut-être aussi Xavier Maassen qui est passé par Max van Splunteren. Intérieur pour la Porsche GT3.NL. Reste troisième Van Splunteren et maintenant der Daele va essayer de passer Van Hover, mais Van Hover reste 4. Un peu plus loin, le premier tour et Dylan der Daele au freinage prend la quatrième place de Jurgen Van Hover. Donc c'est Hoevenaars devant Maassen, puis Van Splunteren, der Daele 4, Jurgen Van Hover 5. Les leaders en âme dans la Porsche verte, Tjarko Jilissen devant Yves Noël. Maassen et Van Splunteren qui se battent pour la deuxième place. Ça c'est à l'avantage de Peter Hoevenaars bien sûr. Qui peut creuser un léger écart. La très jolie Porsche 991. Menée à ses limites par ses trois pilotes hollandais. Il a toujours très jolis 997 aussi. De Tjarko Jilissen en tête de la catégorie âme. Peter Hoevenaars toujours en tête. Et Xavier Maassen a perdu un peu de terrain, mais il a creusé l'écart avec Max van Splunteren. Circuit pas facile pour les pneus Assen. Dylan der Daele essaie de revenir sur le top 3. Et ce ne fut pas facile. S'il double la Porsche de Yves Noël. Jurgen Van Hover, toujours cinquième, fait la même chose avec Yves Noël. Van Hover qui essaye de revenir sur Dylan der Daele. Mais il rate son freinage ici sur la chicane et ce sera la cinquième place pour Van Hover. Entre-temps, Hoevenaars domine cette première course à Assen, cinquième du championnat. Et il est bien en route pour une nouvelle victoire. Belle victoire donc pour Hoevenaars avec Xavier Maassen qui termine deuxième. Encore une deuxième place pour Maassen. Leader du championnat, Max van Splunteren troisième, il reste leader. Pour le moment, Dylan der Daele quatrième, Jurgen Van Hover 5. Et Peter Hoevenaars très content de cette victoire, merci. Bij de start hebben we denk ik verschil gemaakt. On a fait la différence au départ. Ils ont pu me suivre après, surtout Xavier qui est resté un peu derrière moi. Mais après j'ai creusé l'écart et j'ai pris la victoire. J'ai pris les points sur la concurrence, mais il reste la deuxième course. Je vais essayer de dépasser Max. Tjarko Jilissen content de sa victoire en âme aussi. De start ging eigenlijk behoorlijk. Oui, j'ai eu un très bon départ. J'ai su suivre les voitures pro pendant au moins un tour. Et puis j'ai pris l'avantage sur Yves qui a eu un départ plus difficile. Mais ton tour était bien, pas aussi vite que ce matin. Mais oui, je suis assez pour rester devant. Deuxième course alors avec Max van Splunteren en pole position. Van Splunteren a intérêt de terminer devant cette Porsche-ci, celle de Peter Hoevenaars. Yannick Hoegaerts, concentration pour essayer de prendre la victoire en âme. Et pleine concentration chez Max van Splunteren aussi. Et un départ, et un très bon départ de Max van Splunteren qui creuse immédiatement l'écart sur les deux Porsche de Belgium Racing, même les trois Porsche de Belgium Racing, parce que Yannick Hoegaerts est quatrième. Derrière Hoevenaars et der Daele. Mais c'est Van Splunteren qui mène la danse. Puis Hoevenaars, puis der Daele, puis Hoegaerts et Jurgen Van Hover est cinquième dans la Speed Lover Porsche. Avec Nicolas Van Dierendonck et Tjarko Jilissen qui sont 2 et 3 en catégorie âme. Dylan der Daele essaye de rester avec Van Splunteren et Hoevenaars.
les deux protagonistes de ce championnat. Toujours Van Splunteren. 2 voire 3 longueurs d'avance sur Peter Hoevenaars. Entre-temps, Jurgen Van Hoover a su passer Yannick Hogarth, qui reste bien sûr leader en AM. Van Hoover maintenant 4e. Le calme avant la tempête devant avec Nicolas Van Dierendonck qui est toujours 2e en AM. Et Jarkko Jilissen qui n'est pas loin. Max Van Splunteren mis sous pression maintenant par Peter Hoevenaars. Ce n'est pas seulement pour la victoire dans cette course-ci, mais aussi pour le leadership dans le championnat. Il ne se laisse pas pour 1 mètre les deux voitures. Ah, abandon pour Yves Noël, c'est malheureux. Jarkko Jilissen toujours dans la course, 3e pour le moment en AM. Et Jurgen Van Hoover qui essaie de revenir sur Dylan Derdale qui est 3e pour le moment. Yannick Hogarth toujours en tête de la catégorie AM. Mais c'est cette lutte pour la première place qui nous intéresse le plus. Entre Max Van Splunteren et Peter Hoevenaars. Hoevenaars qui essaye de mettre sous pression Van Splunteren. Il a su le dépasser ici dans le 4e virage. Il ne reste plus grand chose pour Van Splunteren maintenant pour essayer de reprendre la première place. Et on est dans le dernier tour, il sort de la chicane et c'est une autre victoire pour Peter Hoevenaars devant Max Van Splunteren. Et Hoevenaars revient à 1 point au championnat. Belle victoire pour Hoevenaars devant Van Splunteren. Van Hoover 3e après une crevaison pour Derdale. Et Yannick Hogarth qui gagne la catégorie AM. Belle victoire donc pour Hoevenaars. Enorm spannend. De start was minder. Oui, très excitant. C'était pas le meilleur des départs, mais après je me suis bien battu. Puis il a fait un petit erreur dans le virage 3 et 4 et puis j'ai su le placer. Et c'était très excitant bien sûr. Une très belle course pour le public et maintenant c'est bon pour le championnat aussi. Oui, la saison n'est pas facile, le niveau est très haut bien sûr. Le départ était difficile aussi parce que l'embrayage ne fonctionnait pas trop bien. Donc, puis après, j'ai dû passer la voiture devant moi. Mais ça allait mieux que ce matin et je suis content de ma 3e place. Oui, j'ai essayé de suivre mes collègues en pro le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu penses du circuit? Oui, c'est un circuit très beau, très vite. Et on peut aller très vite et c'est très technique aussi. Le championnat, Max Van Splunteren qui a 1 point d'avance sur Peter Hoevenaars, mais Maassen, Derdale et Van Hoover ne sont pas trop loin. Et en AM, c'est Yannick Hogarth qui domine le championnat devant Yves Noël, Nicolas Van Dierendonck, Jarkko Jilissen et Thierry Paak sont 4 et 5. C'est la fin de notre reportage sur la première moitié de la saison 2015 du Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. La 4e manche a lieu à Zolder, à la fin du mois d'août. Rendez-vous là.